J'ai entrepris cette année de vous parler des 100 comics incontournables qu'il faut avoir dans sa collection, des 100 classiques, des 100 incontournables, des 100 comics qu'il faut avoir lus et qu'il faut avoir dans sa collection pour pouvoir briller en société pendant les dîners en ville et pour surtout prendre un maximum de plaisir. Nous sommes évidemment sur une sélection éclectique, axée évidemment sur les comics de super-héros qu'on affectionne tant. Ce sont des comics que vous pouvez lire, ce sont des comics que vous pouvez offrir et ce sont des comics que vous pouvez transmettre, puisque c'est des comics qui sont souvent à l'épreuve du temps, puisqu'ils sont sortis pour certains il y a longtemps et qu'ils sont toujours aussi cultes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un crossover absolument fabuleux qui s'appelle House of M. Nous sommes en 2005, Joey Quesada est depuis quelques années, 5 ans, éditeur en chef de la maison des idées. Et il a apporté énormément de choses. Il avait annoncé son début de règne qu'il voulait en finir avec tous ces crossovers annuels des X-Men, des Avengers, etc. Pendant quelques années, il n'y a donc pas eu de crossover et ça s'est calmé. L'accent était donné sur les séries de qualité avec des auteurs de talent, dessinateurs et scénaristes et surtout des histoires qu'on pourrait collecter en album. On l'a vu évidemment avec ce qu'il a fait sur Daredevil, on l'a vu avec ce que Brian Michael Bendis a fait sur Daredevil. C'est des albums qui restent, qui sont réédités régulièrement et dont on peut être fier. Et ce sont des albums qui, bien entendu, résistent à l'épreuve du temps. L'idée était de faire des albums, parce que pendant longtemps, les comics, c'était juste des comics qui sortaient tous les mois. Et puis souvent, ils n'étaient jamais réédités ou mal réédités. Et puis, quand on rééditait 12 épisodes d'affilée des X-Men ou des Avengers, ça n'avait pas trop de cohérence, il n'y avait pas une histoire complète. Donc l'idée était de vraiment faire des histoires complètes. Donc pendant quelques années, il a tout remis à plat, mais évidemment, la tentation de faire se rencontrer les équipes dans ce qu'on appelle des crossovers était trop forte. Et donc c'est ce que il a initié en tant qu'éditeur en chef, et il a confié les rênes d'un des premiers crossovers à faire son apparition après cette longue disette à Brian Michael Bendis et Olivier Coipel. Ça s'appelle House of M. Parlons des auteurs. Sur les couvertures, c'est pas du tout Olivier Coipel, c'est Esad Rebic, avec son style peint magnifique. House of M, vous connaissez certainement à travers ce dessin iconique, qui est, je crois, signé Joey Quesada, exactement. House of M est scénarisé par Brian Michael Bendis. Nous sommes en 2005, Brian Michael Bendis, depuis quelques années, il scénarise Ultimate Spider-Man, il fait du Daredevil, et c'est un auteur issu de la scène indépendante qui a su s'imposer chez Marvel et proposer des choses vraiment étonnantes et géniales, notamment la série New Avengers. Qui évidemment est une révolution. Je vous rappelle que l'omnibus New Avengers tome 1 est disponible dès le mois d'avril 2023 et qu'il ne faut pas le rater. Il a complètement dépoussiéré les Avengers, il en a fait quelque chose de super cool. Il a intégré dans l'équipe les personnages de Spider-Man et Wolverine, et il a été accompagné des meilleurs artistes pour pouvoir nous proposer quelque chose de nouveau et d'intéressant. Donc voici les Avengers tels que nous les connaissons, les New Avengers tels que nous les connaissons donc à cette époque, puisque l'équipe se compose des membres que vous pouvez voir à l'image. Donc ça fait quelques années déjà qu'il œuvre sur les New Avengers et il décide donc de se faire rencontrer les New Avengers avec les X-Men de l'époque. Et les X-Men de l'époque, ils sont scénarisés par Joss Whedon et dessinés par John Cassaday. C'est cette équipe réduite, impactante, mais tellement cool que nous adorons. Donc Brian Michael Bendis est vraiment un auteur qui marque son époque et qui apporte quelque chose de vraiment très important, puisqu'il y a un renouveau, un vent de fraîcheur qui accompagne sa venue. Il fait partie de cette génération dorée de scénaristes inspirés qui nous régale avec des histoires cultissimes. Donc c'est à ce scénariste que Joey Quesada confie les rênes de House of M, dont on va parler bien entendu. Au dessin, c'est Olivier Coipel qui est devenu une superstar du dessin, notamment grâce à ce récit. Olivier Coipel, on le connaît parce qu'il a fait bien entendu les X-Men, il a fait du Amazing Spider-Man, bien entendu. Il a dessiné Thor, il a fait un petit peu de Batman, il a fait surtout Magic Order avec Mark Millar et il va faire un numéro de Ambassadors, l'autre série de Mark Millar.
Et c'est un dessinateur de légende qui sera présent au Paris Fan Festival d'ailleurs, que je vous invite bien entendu à regarder de près. Donc House of M, c'est quoi? C'est une mini-série en 8 parties. Une mini-série en 8 parties, donc 8 épisodes, une vingtaine de pages, pour un album complet qui est aujourd'hui réédité dans multiples collections, on va en parler. C'est une saga donc, qui fait se rencontrer deux équipes de super-héros, les New Avengers, donc les Avengers, et les X-Men qui se réunissent pour une menace commune, puisque la sorcière rouge que vous connaissez maintenant, puisque vous avez vu les films Avengers Endgame et que vous avez vu la série WandaVision, eh bien est en train un peu de péter un boulard. Elle est un peu en train de péter un boulard et elle va altérer la réalité, parce que son pouvoir permet d'altérer la réalité. Et donc les X-Men et les Avengers vont se retrouver plongés dans une sorte de nouvelle dimension, et Peter Parker va se réveiller dans un monde dans lequel eh bien, il n'y a plus... ce monde a complètement changé. Ce monde n'est plus le même et on part sur une époque contemporaine mais complètement différente de celle que nous connaissons, et tous les personnages ont un autre destin et une autre vie, sorte de réalité parallèle, sorte de récit, vous allez le voir, dans lequel eh bien, chaque personnage a les caractéristiques qu'on lui connaît, mais transposé dans un univers complètement parallèle. Wolverine, lui, va se souvenir que le monde normal a été altéré et il va partir en mission, faire en sorte que le monde que nous connaissons revienne. Et donc ça va être tout l'enjeu de ce récit particulièrement génial. Alors c'est une grande tradition chez Marvel de créer des réalités alternatives, et c'est une grande tradition pendant quelques mois de s'amuser avec les univers. Il y a eu énormément d'exemples de transposition des héros Marvel dans des époques différentes ou dans des univers différents. On pense évidemment à Age of Apocalypse, qui est le récit fondateur, qui est le récit, bien entendu, qui nous régale. Parce que des récits qui se passent dans le futur, il y a eu Days of the Future Past, évidemment, bien avant, mais le récit marquant, le crossover marquant avec l'ensemble des personnages, notamment des X-Men, où il y a ce monde différent, cet univers parallèle dans lequel on retrouve tous les personnages, mais dans des situations différentes, dans des rôles différents, et avec un passé différent, dans un monde complètement différent, altéré, eh bien, c'est vrai que c'est Age of Apocalypse qui est un marqueur de l'époque. Et donc à toutes les époques il y a eu des réalités alternatives avec des tentatives de faire aussi bien que Age of Apocalypse, et je peux vous dire que House of M dépasse le maître parce que c'est encore mieux scénarisé, encore mieux pensé, encore mieux comment dire, c'est-à-dire que on a changé d'époque et on sent que c'est beaucoup plus maîtrisé du début à la fin, et que le côté architecte et le côté structuré du récit gagne, puisque c'est un récit court, 8 épisodes, et que vous avez l'intégralité de cette saga, le début, le milieu, une fin, avec une fin ouverte que je vous laisse découvrir pour pas vous spoiler, et qui va évidemment vous faire réagir et qui va vous rappeler des choses. Le récit est brillant, c'est inspiré, c'est inspirant, c'est magnifiquement écrit, mis en scène, le dessin est flamboyant, c'est plein d'idées, et c'est un récit fondateur qui fait partie des très très grands crossovers des années 2000 chez Marvel, avec Civil War certainement. C'est vraiment un récit à redécouvrir d'urgence, quelque chose bien pensé du début à la fin, avec une unité graphique, puisque c'est le même dessinateur qui fait les 8 numéros, et avec la volonté de bien faire. Et la preuve en est, c'est que 23 ans, 18 ans après sa sortie, ce récit est toujours aussi efficace et toujours aussi reconnu. Il fait partie des très grands classiques que je vous recommande. Alors, comment lire House of M? C'est facile. On a de la chance de vivre à l'époque à laquelle on vit, puisque ce récit House of M est disponible dans 2 collections à des prix différents. Si vous aimez la beauté des grandes pages et le côté si vous aimez les bonus et si vous aimez découvrir les comics dans un beau format qui met en valeur le travail des auteurs, avec les couvertures variantes en pleine page et un cahier bonus conséquent, eh bien je vous invite à aller vers ce qu'on appelle les Deluxe, ces grands formats
que vous connaissez et qui mettent vraiment en valeur le travail des auteurs. Donc un Deluxe, ça coûte 32 €. Et si vous voulez quand même le lire sans payer 32 €, eh bien vous avez une possibilité, puisque la collection Must Have, collection plus petite en termes de taille et en termes de pagination, alors vous avez toujours les 8 numéros, hein, ça là-dessus on ne déroge pas à la règle, vous avez toujours l'histoire complète dans les deux récits, dans les deux collections, sauf que l'autre est plus petit en taille et en nombre de pages. Il y a moins de bonus, il y a moins de contenu. C'est une édition un tout petit peu dégradée, avec une belle qualité de papier quand même et une belle qualité d'édition. Simplement, voilà, Panini nous propose, si vous êtes fan des Must-Have ou si vous êtes fan des Deluxe, nous propose aujourd'hui 2 collections à l'heure où je vous parle pour pouvoir découvrir House of Fame, et je vous invite à découvrir ce récit. Ça fait partie des comics de l'histoire qui resteront, ça fait partie des 100 meilleurs comics de l'histoire, et je suis ravi de pouvoir vous le proposer, et je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait, et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce récit. House of Fame est disponible, je vous mets les liens dans le descriptif de la collection, des 2 collections dont on a parlé. Bien entendu, je vous mets le lien de House of Fame version Deluxe et version Must Have, 32 € ou 15,99 €. Faites votre choix. Salut!